Je conserve encore tous mes bulletins de notes, même ceux de la maternelle, parce qu'ils racontent une histoire. Des mots simples écrits par des enseignants bienveillants, témoins d'un temps où l'innocence n'avait pas encore été dévorée par le regard public. Mais ce que nous avons vu récemment dans le bureau ovale n'a rien à voir avec des souvenirs d'enfance ordinaires. Ce n'est pas une anecdote mignonne. C'est une scène qui a secoué les fondations du pouvoir et peut-être même du bon sens. Le fils d'Elon Musk, âgé de seulement 4 ans, a fait irruption sur la scène politique la plus surveillée de la planète, comme on entre dans un jardin d'enfants. Ce jour-là, la Maison-Blanche devait accueillir une réunion sérieuse consacrée au budget, aux lois, à l'avenir d'une nation. Mais lorsque Musk est arrivé avec son fils X et A12, tout a basculé. Les caméras, d'abord braquées sur le président et les responsables politiques, se sont tournées vers l'enfant. Car ce n'est pas un enfant comme les autres. Il porte un nom que peu arrivent à prononcer. Il est le fils d'un homme que certains considèrent comme un génie et d'autres comme un roi fou de la technologie. Et là, devant les objectifs, X s'est approché du bureau Resolute, celui-là même qui a traversé l'histoire depuis la reine Victoria. Sans hésiter, il a levé la main et s'est essuyé le nez sur ce symbole d'autorité. La salle s'est figée. Certains ont ricané, d'autres ont murmuré. Mais personne n'a pu détourner le regard. Ce n'était plus un moment anodin. C'était devenu un signal, une faille. Un enfant au milieu du pouvoir, agissant sans filtre, sans code, exposé au regard du monde entier. Sur Internet, la déflagration a été immédiate. Les vidéos ont explosé, les hashtags ont envahi les écrans et très vite, les théories les plus folles ont surgi. Dans certains extraits tremblants, mal filmés, certains affirment avoir entendu le garçon dire à Trump « Tu n'es pas le président ». Était-ce une boutade, un montage, un signe d'autre chose? Impossible à dire. Et c'est justement cette incertitude qui a alimenté la folie. Car dès que le doute s'installe, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains ont parlé de manipulation, d'autres d'un message codé. Beaucoup ont oublié qu'il ne s'agissait, après tout, que d'un enfant. Mais pendant que le monde riait, spéculait ou s'indignait, une voix inattendue s'est levée, plus discrète, mais bien plus troublante que les autres. Tiffany Trump, souvent absente du tumulte médiatique qui entoure sa famille, a confié à son entourage ce qu'elle pensait vraiment de cette scène. Et ce n'était pas une blague, pas une critique publique. C'était une inquiétude profonde. Selon des sources proches, Tiffany a exprimé calmement que ce qui s'était produit n'était pas normal, ni acceptable, ni responsable. Ce n'était pas un simple enfant turbulent, c'était une alerte, une faille dans un système qui confond spectacle et vie réelle. Son regard n'était pas braqué sur Musk ni sur Trump, mais sur X, un petit garçon propulsé dans une pièce où il n'avait rien à faire, réduit à un symbole, une curiosité, un instrument d'image, dans ce monde où tout est vu, partagé, transformé en contenu. Qui pense encore à ce que ressent un enfant? Derrière les tweets moqueurs, les vidéos virales, les débats politiques, il y a un être humain qui n'a pas demandé à être célèbre, qui n'a pas consenti à devenir une énigme vivante. Et c'est peut-être là que réside le vrai drame. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enfant au bureau ovale, c'est l'histoire d'une génération exposée, avant même de comprendre ce qu'est l'intimité, d'un monde où la célébrité peut précéder la conscience de soi, où l'on peut devenir un phénomène avant même de savoir lire. Ce jour-là, le bureau ovale est devenu une scène. X en était la vedette involontaire. Mais ce que Tiffany Trump a perçu, dans un silence plus lourd que n'importe quel discours, c'est que cette histoire n'est pas une anecdote amusante. C'est peut-être le début de quelque chose de plus sombre. Une dérive où les enfants deviennent des icônes sans avoir eu le choix. Une époque où la puissance se mesure à l'attention captée, même au prix de l'innocence. Et si vous croyez que tout cela n'est qu'un incident sans importance, alors vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. Car ceci n'était qu'un prélude. Le reste est encore plus troublant.
Il n'est pas rare que le nom d'Elon Musk provoque des remous dans l'actualité. Mais cette fois, ce n'est pas à cause de Tesla ni de SpaceX. Ce qui a fait basculer l'opinion, ce n'est pas une fusée, c'est un enfant. Un garçon de 4 ans, au regard vif et au nom venu d'un autre monde, XAE12. Un événement politique crucial, retransmis en direct depuis la Maison-Blanche. Des chefs d'État, des journalistes venus des 4 coins du globe, et au milieu de cette scène solennelle, un petit garçon, sous les projecteurs. Cela aurait pu être anodin, attendrissant peut-être. Mais pour Tiff, Annie Trump, cela sonnait comme une alarme. Elle n'a pas crié, elle n'a accusé personne directement. Mais son message a été percutant. Aucun enfant ne devrait être utilisé ainsi. Car oui, Tiffany connaît trop bien les dégâts que la célébrité peut laisser dans l'ombre d'un nom. Elle a grandi sous les caméras, souvent sans l'avoir choisi. Et ce qu'elle a vu ce jour-là, ce n'était pas un simple moment spontané entre un père et son fils. C'était une mise en scène, un calcul, une stratégie bien huilée. Était-ce un hasard que le point culminant de la conférence ait été l'apparition de ce jeune garçon? La réforme du gouvernement aurait dû être le sujet, mais les médias, les réseaux sociaux, tous ont tourné leur attention vers lui, vers 10. Et ce déplacement de l'attention, ce détournement subtil du récit politique, n'a échappé à personne. Surtout pas à Tiffany, car elle sait ce que cela coûte de devenir un symbole sans l'avoir voulu. Elle sait ce que signifie être réduit à une image, à un nom, à un produit. Ce jour-là, dans le bureau ovale, elle n'a pas vu un enfant jouer. Elle a vu une mécanique, une répétition d'un schéma qui lui est familier. Et peut-être aussi une version miniature de ce qu'elle a été autrefois. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des voix se sont élevées, discrètes d'abord, puis plus audibles. Même parmi les admirateurs les plus fidèles d'Elon Musk, un malaise s'est installé. Est-ce vraiment de l'excentricité ou une opération de communication? Et cette question, elle devient plus lourde encore lorsqu'on regarde d'un peu plus près qui est XAE12. Avant même de naître, il faisait déjà parler de lui. Son nom a fracassé Internet. Des lettres, des chiffres, des symboles. Pas un prénom, mais une énigme. Musk et Grimes, sa compagne de l'époque, ont expliqué « On le prononce XHA12 », un mélange de technologie, de poésie futuriste et d'aviation militaire. A12 pour le Archangel, l'avion espion préféré d'Elon, et H, une lettre disparue de l'anglais ancien. Tout était pensé. Chaque détail calculé. Ce n'était pas juste un choix provocateur, c'était une déclaration d'intention, une identité codée, une marque déposée dès la naissance. Grimm dira plus tard que ce prénom signifiait beauté, danger, paix et technologie. Un concentré de paradoxes, oui, mais qui colle parfaitement à l'image que l'on projette de cet enfant. Un enfant qui, dès son premier anniversaire, était déjà une icône virale. Un extrait circulait où on le voyait tapoter un clavier lumineux. Claire, sa mère, qualifiait cela de « art radical ». Mais ce n'était pas tout. Un détail surprenant. Il ne l'appelait jamais « maman ». Il disait « Claire », comme on nomme un partenaire, un allié peut-être, mais pas une figure maternelle. Non pas par rejet, mais parce que, selon elle, ce mot ne lui convenait pas. Cela aussi faisait partie de la construction du personnage. Un enfant élevé pour devenir un symbole, et non simplement un fils. Un nom, un symbole, une pression invisible. XAE-12, un nom qui a secoué le monde dès sa naissance. Ce n'était pas un simple enfant. C'était un puzzle, un mystère qui a intrigué les médias du monde entier. Mais à mesure que le petit garçon grandissait, les choses devenaient de plus en plus étranges. Au lieu de jouer avec des jouets ordinaires comme la plupart des enfants de son âge, X préférait les modèles de fusée. Pas les simples répliques, non. Il était capable d'identifier des parties de vaisseaux SpaceX que de nombreux adultes ne connaissaient même pas. Claire, sa mère, n'appréciait pas les jouets spatiaux qui n'étaient pas authentiques.
Elle les trouvait trop éloignés de la réalité, trop déconnectés de ce qu'elle et Elon représentaient. Une quête incessante de la vérité, de l'innovation. D'autres enfants faisaient des crises pour des bonbons. X question Marc. Il faisait des crises pour de la technologie défectueuse. Et aujourd'hui, ce même petit garçon se retrouve dans le bureau ovale, entouré de leaders mondiaux, devenu la coqueluche des médias et du pouvoir. À seulement 4 ans, il est passé des berceuses électroniques et des jeux d'ordinateur à des interviews avec des présidents. Un parcours hors du commun. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas juste un moment innocent. Tout dans ce tableau semblait calculé. De son nom étrange à ses apparitions publiques, rien ne semblait laissé au hasard. X, à 12, n'était pas un simple enfant. Il était devenu un symbole pour Elon Musk, un homme dont la vie publique était déjà un spectacle en soi. X incarnait l'avenir, l'innovation, une version futuriste et libre d'une réalité qu'Elon et Claire cherchaient à redéfinir. Mais pour Claire, ce n'était pas qu'une simple question d'identité. C'était une question de liberté personnelle, d'être capable de laisser son enfant grandir sans le poids de la célébrité et de la politique. Et c'est là que l'histoire devient plus sombre. Claire ne vivait pas la maternité comme tout le monde. Elle ne s'était pas simplement glissée dans le rôle de mère, elle l'avait vécu de manière brutale. Dans ses propres mots, sa grossesse avait été une guerre, un processus sauvage et viscéral qui l'avait démolie avant de la reconstruire. Elle a donné naissance à un enfant, XAE12, un nom incompréhensible pour la plupart, un futur incertain. Mais Claire ne voulait pas être réduite à l'image d'une simple mère. Pas parce qu'elle n'aimait pas son fils, mais parce que la société avait des attentes, des règles qu'elle refusait de suivre. Le mot « maman » lui semblait obsolète, une étiquette limitante. Elle a demandé à son fils de l'appeler par son vrai nom, Clear. Ce n'était pas une phase passagère, c'était une décision réfléchie, une philosophie de vie. X grandissait dans un environnement où l'on ne lui enseignait pas seulement l'alphabet, mais des concepts profonds, des idées audacieuses. Claire lui parlait de Nietzsche, de musique électronique et pas de chansons de comptines. Pas par simple esthétique, mais parce qu'elle croyait qu'un enfant pouvait comprendre les concepts profonds du monde dès son plus jeune âge. Un enfant photographié en train de danser sur de la musique électronique, tout en feuilletant un ouvrage de philosophie à seulement 9 mois. Ce n'était pas une image pour Instagram. C'était juste une autre journée dans leur vie. Claire ne voulait pas contrôler ses enfants, elle voulait juste être partie prenante de leur monde, les élever à sa manière. Mais tout ceci s'opposait au mode de vie d'Elon, qui vivait dans un univers d'affaires et de célébrités où les règles étaient différentes. Quand X est apparu à la Maison-Blanche, Claire a ressenti une alarme. Ce n'était pas juste une apparition innocente. C'était une instrumentalisation politique, un spectacle qui lui échappait. Dans une interview, elle confia qu'elle ne voulait pas que son fils devienne un accessoire politique. Elle n'était pas simplement en désaccord avec les caméras, mais avec l'idée de perdre le contrôle. Elle avait vu Elon Musk construire des fusées, changer d'entreprise, et maintenant, il assistait à des réunions gouvernementales avec leur fils à ses côtés. Claire savait que ce spectacle était très loin de ce qu'elle voulait pour X. Elle a dit « Les bébés doivent rester des bébés, ils ne doivent pas devenir des nouvelles ». La vérité derrière cette apparente normalité se faisait de plus en plus claire. Leur relation était en train de se désintégrer. Elon avançait à toute vitesse, tandis que Claire s'éloignait, s'éteignant progressivement dans une dynamique qu'elle ne contrôlait plus. Et ce, au fur et à mesure que leur enfant devenait un pion dans le grand jeu des politiciens et des médias. Il y a eu cette bataille de garde en 2023. Une guerre de plus sur la privatisation de l'enfance, un combat non seulement pour le temps, mais aussi pour l'espace mental et émotionnel d'un enfant. Une lutte entre le monde de l'image et la réalité d'une maternité vécue de manière brute et sans phare. Claire se trouve aujourd'hui coincée entre l'homme qu'elle a aimé et l'image que cet homme a choisi de projeter pour leur fils. Une image qui n'a rien de naturel, et les tensions sont plus palpables que jamais. X
Un enfant d'apparence innocente semble absorbeur de tout ce qui l'entoure, une éponge dans un monde où l'attention est constamment braquée sur lui. Pourtant, ce n'est pas simplement son enfance, mais son avenir entier qui est façonné dans une lumière crue, une lumière qui ne s'éteint jamais. Il absorbe non seulement les connaissances, mais aussi le poids de la célébrité, un fardeau invisible qu'il porte sans le savoir. Même une explosion de fusée de SpaceX a suffi à le perturber pendant plusieurs jours. Cette sensibilité, cette introspection que nous pourrions qualifier de vulnérabilité, devient-elle un handicap pour un enfant aussi exposé? Elon Musk, l'homme qui dessine un futur pour la planète, est tout en mouvement, en constante recherche d'innovation. Claire, la mère de X, elle, veille à l'intégrité de son enfant, cherchant à le protéger de la machine médiatique qui pourrait le détruire. Elle ne veut pas seulement être une mère, elle refuse que son enfant devienne une simple figure publique, un pion dans le grand échiquier de l'empire Musk. Elle désire garder un peu de cette humanité, loin des projecteurs et des calculs. Mais, dans cet univers où tout semble dirigé par des forces invisibles, que reste-t-il de cette innocence? Elon, avec ses multiples enfants issus de 3 femmes différentes, semble en construire un empire. Ce n'est pas simplement une entreprise qu'il bâtit, mais un royaume dont chaque descendant a un rôle précis. Des prénoms insolites, comme Ixa-1, Exa-Adsidrael et Technomechanicus, qui rappellent plus des personnages de science-fiction que des enfants. Pourtant, derrière ces noms excentriques, ces enfants grandissent dans l'ombre d'une notoriété qu'ils n'ont pas choisie. Des enfants dont la V y est désormais exposée au public, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Cependant, ce qui s'est passé en 2023 a marqué un tournant. Derrière des papiers légaux et des décisions en coulisses, Claire et Elon se sont retrouvés dans une bataille silencieuse pour la garde de leurs enfants. Un combat pour la vie privée, la sécurité et l'avenir de ces petits êtres. En 2024, cette lutte s'est terminée, mais dans l'obscurité des couloirs juridiques. Les détails restent inconnus du grand public. Pourtant, après cette tempête, X a continué à être propulsé sous les feux des projecteurs. Il a visité la Maison Blanche, posé pour les caméras, tandis que Claire, dans l'ombre, ressentait la pression croissante. Tout cela devient encore plus troublant avec l'arrivée de Tiffany Trump dans leur cercle. Son implication grandissante dans la vie publique de Musk ne fait qu'ajouter de la complexité aux relations familiales déjà tendues. Tiffany, qui a un accès direct à des informations privilégiées, semble comprendre le poids de cette situation d'une manière que peu d'autres peuvent. Mais quel est le véritable coût de tout cela? Dans un monde où l'élite politique et économique se rencontrent, X, ce petit être de 4 ans, incarne la fusion des mondes. Alors que son père présente des solutions économiques à la Maison-Blanche, ce n'est pas son discours qui attire toute l'attention. Non, c'est X, qui, sans dire un mot, devient la véritable star de la journée. Se déplaçant, explorant, capturant les regards, il devient le symbole de cette nouvelle ère, celle où l'enfance se mélange avec la politique, où le privé se fait public. Elon Musk parle de réformes gouvernementales, de réduction des coûts, d'une meilleure gestion de l'État, mais c'est son fils qui vole la vedette, sans le vouloir, sans comprendre. Un enfant qui grandit dans un univers où tout est calculé, où chaque mouvement, chaque geste est observé. Il est le produit d'une époque, d'un empire, et sans le savoir, d'une légende qui se tisse autour de lui à chaque instant. Dans une salle où l'attention était concentrée sur des discussions politiques majeures, un enfant de 4 ans, X, jouait tranquillement avec la manche de son père, Elon Musk. Tandis que Musk s'exprimait sur la démocratie, le président hochant la tête, X semblait, sans s'en rendre compte, répéter ses gestes pour une future prise de parole. Un moment innocent, peut-être même mignon, jusqu'à ce que tout bascule. L'atmosphère changea brusquement. X, après avoir retiré son nœud papillon, le frotta contre le bureau sans réfléchir.
Pas un bureau quelconque, non. Celui-là avait été utilisé par Abraham Lincoln, John F. Kennedy et Barack Obama. Un symbole, un meuble historique. Et désormais, il portait la trace d'une petite main. Le geste, anodin à première vue, fit l'objet de réactions en ligne immédiates. Sur Internet, les avis étaient partagés. Certains riaient, insistant sur le fait que les enfants sont des enfants, tandis que d'autres jugeaient son action impolie, déplacée, voire irrespectueuse. Le message, malgré l'innocence du geste, avait été transmis. X n'avait même pas cherché à le faire, mais son action parlait d'elle-même. Les critiques fusèrent. Certains défendirent ce moment, le qualifiant de sincère et de naturel, un reflet de l'authenticité d'un enfant. D'autres, en revanche, le trouvèrent embarrassant, une erreur de jugement. Mais derrière ces débats se cachait une question bien plus grande. Ce petit geste n'était-il pas symptomatique de l'utilisation publique de X, de l'équilibre fragile entre la politique et la paternité, de la manière dont Elon Musk jongle avec ces deux mondes? Après tout, ce qui devait être un discours politique important, abordant des réformes sérieuses, se transforma rapidement en une anecdote embarrassante. Loin de la présentation d'un leader mondial en action, l'événement devint une histoire de petit enfant turbulent. Ce qui aurait pu être un tournant dans la politique, une avancée dans la gestion d'un pays, devint, en un instant, une plaisanterie. Mais au-delà de ce petit incident, se posait une question fondamentale. Et si X n'avait pas été là? Et si sa présence n'était pas une simple coïncidence? Chaque mot, chaque geste d'Elon Musk pouvait-il être une partie d'un plan plus vaste? À partir de ce jour-là, quelque chose de plus grand que la politique ou la paternité semblait se jouer. Elon Musk, en inscrivant son enfant dans l'histoire, rendait son image encore plus personnelle. La frontière entre le privé et le public devenait floue. X, bien plus qu'un simple enfant, semblait être devenu un outil, une partie d'une stratégie où chaque mouvement, chaque image était minutieusement calculé. En présence de figures politiques de haut niveau, ce geste, même involontaire, révélait un autre aspect de la politique moderne. L'apparence et l'image priment. Ce n'était plus juste une affaire de décision économique, de réforme gouvernementale. Non. Le véritable spectacle résidait dans l'intégration de X dans cette grande scène, une mise en scène orchestrée par son père. Musk, avec un enfant dans les bras, semblait beaucoup plus humain, accessible, presque familier, face aux enjeux politiques de l'Amérique. Mais cela soulevait également une question plus inquiétante. X était-il en train d'être utilisé comme un simple accessoire, un objet de manipulation destiné à capter l'attention, à attirer les regards, à façonner l'opinion publique? Lorsque Musk parle de réformes économiques ou de réduire les dépenses publiques, l'image d'un génie technologique avec son enfant semble humaniser son discours. Mais est-ce une stratégie brillante de relations publiques ou un véritable signe de manipulation? Les liens entre Musk et Trump ne font qu'accentuer cette dynamique. L'un est un titan de la technologie, l'autre une star des médias. Ensemble, ils bousculent les règles, mais en dehors du système. Leur collaboration, aussi étrange qu'elle puisse paraître, ne semble être qu'un moyen de gagner des points sous les projecteurs. Mais il y a aussi le silence de Tiffany Trump, dont la position dans cette histoire devient de plus en plus significative. Elle, qui a grandi dans l'œil du cyclone médiatique, connaît bien le poids de la notoriété. Et elle, bien que discrète, n'a pas hésité à laisser entendre un message fort. Ne faites pas participer les enfants à cette tempête. Le dilemme devient donc de plus en plus complexe. X, enfant de 4 ans, n'est plus simplement un enfant. Il devient une partie intégrante de la narrative d'Elon Musk, un élément central d'une histoire qu'ils écrivent ensemble. Mais quel est le véritable prix de cette mise en scène? Et à quel moment l'exploit de la paternité devient-il une exploitation? L'histoire d'un enfant n'est plus une simple histoire d'amour familial, mais une histoire de pouvoir, d'image
et de manipulation. Le petit X, devenu une star mondiale, est maintenant au cœur de l'échiquier médiatique. Mais à quel coût? À mesure que le temps passe, X cesse d'être simplement un enfant. Il devient une idée, une figure publique façonnée par la technologie et la célébrité. Les réseaux sociaux ne tardent pas à le transformer en une sorte de prodige, le qualifiant même de plus intelligent que les adultes. Sur Reddit, des théories surgissent sur son avenir, le présentant en costume, à la tête d'une entreprise, comme une version futuriste du génie enfantin. Mais tout cela, cette image qu'on lui a collée, n'est qu'une partie d'une grande illusion. Un enfant, élevé non pas pour être un simple enfant, mais pour devenir une star. Internet a voulu voir en lui une sorte de créature hybride, à mi-chemin entre l'humain et le robot, un petit génie en pleine croissance, programmé pour dominer le monde. Mais la vérité, elle, est bien plus fragile. On raconte que X n'a pas dormi pendant plusieurs jours après avoir vu l'explosion du lancement d'un fusée Starship. Il se réveillait constamment, répétant sans cesse la scène du lancement, comme si elle était ancrée dans sa tête, une obsession qu'il n'arrivait pas à chasser. Chaque nuit, Claire, sa mère, devait poser sa main sur son dos pour le réconforter. Ce n'est pas une exagération, c'est du traumatisme. Pourtant, ce moment de souffrance ne fit que nourrir encore davantage la fascination publique. Un autre phénomène viral était né.